Quand on parle de poser les fondements de sa richesse en 6 mois, il ne s'agit pas d'une promesse spectaculaire ni d'un raccourci vers des gains rapides. Il s'agit d'un travail de structuration profonde, comparable à la construction d'un immeuble destiné à durer des décennies. Les 6 mois dont il est question ne servent pas à devenir riche, mais à devenir capable du devenir. C'est une différence fondamentale que beaucoup de personnes ne comprennent pas, et c'est précisément pour cela qu'elles stagnent financièrement malgré leurs efforts. La première transformation à opérer est mentale. La plupart des difficultés financières ne viennent pas d'un manque d'opportunités, mais d'un cadre de pensée inadapté. Les personnes prospères n'ont pas une relation émotionnelle à l'argent, elles ont une relation fonctionnelle. L'argent n'est ni un symbole de valeur personnelle, ni un objet de peur, ni une fin en soi. C'est un outil de transfert de valeur, de mesure du temps et de levier. Tant que cette distinction n'est pas intégrée, chaque décision financière reste biaisée. Dans les premiers mois, le travail consiste donc à reprendre le contrôle de son système de décision. Cela commence par une lucidité totale sur sa situation actuelle. Revenus réels, dépenses réelles, dettes, engagements, capacité d'épargne, compétences monétisables. Rien ne doit être estimé à peu près. Tout doit être chiffré. Les individus financièrement solides ont une vision claire de leurs chiffres, non pas parce qu'ils aiment les chiffres, mais parce qu'ils comprennent que l'on ne pilote pas ce que l'on ne mesure pas. Cette phase de clarification est souvent inconfortable, car elle oblige à regarder des incohérences. Des dépenses qui ne créent aucune valeur à long terme. Des habitudes héritées plus par mimétisme social que par logique économique. Des décisions prises pour soulager une tension immédiate plutôt que pour renforcer une trajectoire future. Pourtant, c'est précisément dans cette lucidité que se trouve la première forme de pouvoir financier. Une fois cette base posée, la discipline devient l'élément central. Non pas une discipline rigide ou punitive, mais une discipline stratégique. Les personnes prospères n'attendent pas d'être motivées pour agir correctement. Elles ont mis en place des règles simples qui réduisent la fatigue décisionnelle. Par exemple, une règle claire sur le pourcentage maximal de dépenses variables, une règle sur l'épargne automatique avant toute autre dépense, une règle sur l'investissement régulier modifiant les émotions du marché. Durant cette période, il est essentiel de comprendre que chaque euro a une fonction. Certains euros servent à maintenir le niveau de vie. D'autres servent à acheter du temps, en automatisant ou en déléguant. D'autres servent à créer des actifs. Le problème de beaucoup de personnes est qu'elles utilisent 100% de leur argent pour consommer, et 0% pour structurer leur avenir. Les 6 premiers mois servent à inverser progressivement cette logique. Cela implique également de redéfinir la notion de sécurité. Pour la majorité, la sécurité est associée à un salaire fixe ou à une stabilité apparente. Pour un entrepreneur ou un investisseur, la sécurité vient de la diversification des sources de revenus, de la capacité à créer de la valeur dans différents contextes, et de la détention d'actifs productifs. Cette transition mentale est lente, mais indispensable. Elle demande d'accepter une part d'incertitude contrôlée en échange d'une liberté future. À mesure que cette nouvelle relation à l'argent s'installe, la notion de valeur prend une place centrale. Les individus financiers avancés ne cherchent pas à gagner de l'argent en premier lieu, ils cherchent à résoudre les problèmes de manière efficace. L'argent est une conséquence, pas un objectif isolé. C'est pour cette raison que, dès les premiers mois, il est crucial d'identifier clairement où se situe sa capacité à créer de la valeur. Cela peut être une compétence technique, une expertise métier, une capacité à structurer, à vendre, à optimiser, à connecter des ressources. Cette réflexion doit être pragmatique. Il ne s'agit pas de se demander ce que l'on aime, mais ce pourquoi le marché est prêt à payer, aujourd'hui et demain. Les entrepreneurs prospères alignent progressivement ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent apprendre rapidement, et ce qui répond à une demande réelle. Ils évitent de disperser leur énergie dans des projets séduisants mais non rentables. Dans cette dynamique, le temps devient une ressource aussi importante que l'argent. Savoir où va son temps est aussi crucial que savoir où va son argent. Les 6 mois de fondation servent également à éliminer les activités à faible rendement. Réunions inutiles, consommation excessive de contenu non stratégique, projets secondaires sans potentiel clair. Chaque heure libérée peut être réalisée à la construction d'actifs, à l'apprentissage ciblé ou à l'amélioration d'un système existant. Progressivement, une nouvelle logique s'installe.
On ne travaille plus seulement pour générer un revenu immédiat, mais pour bâtir des systèmes. Un système peut être une activité automatisable, un processus de vente, un portefeuille d'investissement, un réseau structuré. Les personnes qui réussissent financièrement pensent en termes de système parce que les systèmes continuent de produire même lorsque l'effort direct diminue. À ce stade, la gestion intelligente de l'argent prend une dimension plus stratégique. Il ne s'agit plus seulement d'épargner, mais d'allouer. Une partie des flux financiers doit être dédiée à la protection du capital. Fonds de sécurité, assurances adaptées, réduction des risques inutiles. Une autre partie doit être dédiée à la croissance. Investissement productif, formation à haut rendement, outils qui augmentent la capacité de production ou de décision. Les investisseurs débutants commettent souvent l'erreur de vouloir optimiser trop tôt. Ils recherchent le meilleur rendement sans avoir sécurisé leur base. Les 6 mois de fondation servent justement à construire cette base. Avant de chercher la performance, il faut maîtriser la stabilité. Avant de chercher la diversification, il faut comprendre ce que l'on fait. La patience devient ici un avantage compétitif. Dans le monde de l'investissement, cette période est idéale pour développer une culture financière solide. Comprendre les grandes classes d'actifs, les mécanismes de risque, la différence entre spéculation et investissement, l'impact du temps et des intérêts composés. Les personnes prospères ne se précipitent pas sur les opportunités à la mode. Elles attendent de comprendre suffisamment pour prendre des décisions alignées avec leur stratégie globale. Cette stratégie globale commence à se dessiner naturellement lorsque les fondations sont solides. On commence à raisonner en trajectoire plutôt qu'en coût isolé. Où veux-tu être financièrement dans 10 ans? Quel type d'actifs veux-tu détenir? Quel niveau de contrôle veux-tu avoir sur ton temps? Ces questions ne servent pas à rêver, mais à orienter les décisions présentes. Une décision financière pertinente est toujours cohérente avec une vision à long terme. À mesure que cette vision se précise, la notion de responsabilité devient individuelle centrale. Les personnes financièrement responsables ne recherchent pas des coupables extérieurs à leurs résultats. Elles analysent, ajustent, corrigent. Elles comprennent que chaque décision, même petite, s'inscrit dans un effet cumulatif. Un mauvais choix répété devient une habitude coûteuse. Un bon choix répété devient un levier puissant. Dans cette logique, l'environnement joue un rôle déterminant. Les 6 mois de fondation incluent aussi un travail sur les influences. Les discussions, les contenus consommés, les modèles observés. S'entourer de discours rationnels, orientés construction et non plainte, est une condition souvent sous-estimée de la réussite financière. Les individus prospères filtrent leur environnement avec la même rigueur que leurs finances. À ce stade, beaucoup commencent à ressentir un changement subtil mais profond. La relation à l'argent devient plus calme, plus posée. Les décisions sont moins impulsives. Les dépenses sont plus intentionnelles. Les opportunités sont analysées avec plus de recul. Ce changement n'est pas spectaculaire, mais il est déterminant. C'est le signe que les fondations commencent à porter du poids. Les mois suivants permettent alors de renforcer la construction d'actifs. Pour un entrepreneur, cela peut signifier structurer une offre plus claire, améliorer la rentabilité, déléguer certaines tâches, investir dans des outils qui augmentent la valeur créée par heure travaillée. Pour un investisseur, cela peut signifier commencer à déployer du capital de manière progressive, disciplinée, en respectant une allocation définie à l'avance. Dans tous les cas, la logique reste la même, privilégier la régularité à l'intensité. Les personnes qui bâtissent une richesse durable ne recherchent pas des photos de performance ponctuelles, mais une progression constante. Elles acceptent que certains mois soient moins visibles, tant que la trajectoire globale est respectée. La protection du capital prend également une importance croissante. Plus on avance, plus il devient évident que préserver ce que l'on a construit est aussi important que le faire croître. Cela implique de limiter les risques inutiles, de diversifier intelligemment, de ne pas surexposer son capital à une seule source de revenus ou à un seul marché. La prudence ici n'est pas une peur, mais une stratégie. En parallèle, la capacité à prendre des décisions structurées s'affine. Les émotions sont toujours présentes, mais elles ne dictent plus l'action. Les choix sont évalués selon des critères clairs, impact long terme, cohérence avec la stratégie, ratio risque-rendement, coût d'opportunité. Cette manière de décider est l'un des marqueurs les plus fiables des individus financièrement avancés.
À la fin de ces 6 mois, le résultat n'est pas un chiffre spectaculaire sur un compte bancaire. Le résultat est un changement de posture. Une personne qui sait où elle va, pourquoi elle y va, et comment elle ajuste son chemin. Une personne qui a compris que la richesse est un processus, pas un événement. Que la discipline quotidienne vaut plus que les coups d'éclat. Que la création de valeur précède toujours la rémunération. C'est à ce moment précis que la trajectoire devient réellement maîtrisée. Les fondations sont posées. Les décisions futures s'appuient sur une structure solide. La croissance peut alors s'accélérer sans fragiliser l'ensemble. C'est ainsi que les entrepreneurs et investisseurs construisent des revenus durables, non pas en cherchant à aller vite, mais en allant loin, avec méthode, responsabilité et vision. À partir de là, le travail ne consiste plus à chercher de nouvelles méthodes, mais à approfondir celles qui ont été mises en place. C'est souvent à ce moment précis que beaucoup de personnes commettent une erreur stratégique. Elles pensent que le plus dur est dépassé et relâchent leurs exigences. Or, dans une logique de création de richesse durable, la constance est plus déterminante que l'intensité initiale. Les fondations ne servent à rien si l'on cesse de construire dessus. Ce qui distingue alors les trajectoires solides des trajectoires instables, c'est la capacité à maintenir un cadre clair dans le temps. Cadre financier, cadre mental, cadre décisionnel. Les personnes prospères ne renégocient pas leurs principes à chaque fluctuation externe. Elles adaptent leurs tactiques, mais jamais leur logique de fond. Cette stabilité intérieure crée un avantage considérable dans un environnement économique par nature incertaine. À ce stade, la relation au risque évolue encore. Le risque n'est plus perçu comme quelque chose à éviter à tout prix, ni comme quelque chose à rechercher pour l'adrénaline. Il devient un paramètre mesurable, calculé, intégré dans la stratégie. On accepte certains risques parce qu'ils sont cohérents avec la trajectoire, et on en refuse d'autres même s'ils semblent séduisants à court terme. Cette capacité à dire non est l'une des compétences financières les plus sous-estimées. Dans la continuité de cette construction, la notion de levier prend une place centrale. Le levier peut être financier, humain, technologique ou informationnel. Les individus qui bâtissent une richesse durable cherchent constamment à amplifier leurs résultats sans augmenter proportionnellement leur effort. Cela peut passer par l'utilisation intelligente de la dette productive, par la délégation de tâches à faible valeur ajoutée, par l'automatisation de processus ou par l'accès à de meilleures informations. Cependant, le levier n'est efficace que lorsqu'il repose sur une base saine. Utiliser un levier sans discipline revient à accélérer une trajectoire instable. C'est pour cela que les 6 mois de fondation sont cruciaux. Ils permettent de développer le discernement nécessaire pour savoir quand et comment utiliser ces leviers sans se mettre en danger. Progressivement, une autre transformation s'opère, le rapport au court terme. Les décisions ne sont plus effectives uniquement sur leur impact immédiat, mais sur leur effet cumulé. Un investissement qui semble modeste aujourd'hui peut devenir significatif dans 10 ans s'il est cohérent et régulier. À l'inverse, un gain rapide peut s'avérer coûteux s'il détourne l'attention ou le capital d'une stratégie plus solide. Cette capacité à penser en termes de cycle long est l'un des fondements du mindset financier avancé. Elle permet de rester calme dans les périodes de turbulence et lucide dans les périodes d'euphorie. Les entrepreneurs et investisseurs expérimentés savent que les marchés, comme les activités économiques, évoluent par phase. Ils ne surréagissent pas aux fluctuations normales. Ils s'ajustent lorsque les fondamentaux changent, pas lorsque le bruit augmente. Dans cette logique, l'apprentissage devient un investissement permanent. Non pas un apprentissage dispersé, mais ciblé. Les personnes prospères apprennent en fonction de leurs objectifs précis. Elles ne consomment pas de l'information pour se rassurer ou se divertir, mais pour améliorer une décision, optimiser un processus ou anticiper un changement. Cette discipline intellectuelle est une forme de capital invisible, mais extrêmement puissante. À mesure que le capital financier et le capital de compétences augmentent, la responsabilité s'élargit. Chaque décision a un impact plus important. Chaque erreur coûte plus cher. C'est pour cela que la rigueur développée au départ ne doit jamais disparaître. Les mêmes principes qui permettent de sortir d'une situation financière fragile sont ceux qui permettent de gérer une situation financière confortable sans la perturber. La gestion intelligente de l'argent prend alors une dimension presque silencieuse.
Les dépenses ostentatoires perdent leur attrait. Non par privation, mais par compréhension. On se rend compte que la véritable liberté financière ne se mesure pas à ce que l'on peut montrer, mais à ce que l'on peut choisir. Choisir de travailler sur un projet plutôt qu'un autre. Choisir de refuser une opportunité qui ne correspond pas à sa vision. Choisir d'investir du temps avec discernement. Cette liberté de choix est directement liée à la qualité des fondations posées. Plus la structure est solide, plus les marges de manœuvre sont grandes. À l'inverse, une richesse construite sans structure devient une source de stress permanent. C'est pour cela que les individus financièrement avancés accordent autant d'importance à la protection qu'à la croissance. La protection ne concerne pas seulement le capital financier. Elle concerne aussi l'énergie mentale, la réputation, la clarté stratégique. Savoir se retirer d'un environnement toxique, d'un partenariat mal aligné ou d'un projet trop consommateur de ressources est une compétence clé. De nombreuses pertes financières importantes commencent par une mauvaise décision relationnelle ou stratégique, pas par un mauvais calcul. Avec le temps, la logique de créateur de valeur devient naturelle. On ne se demande plus seulement comment gagner de l'argent, mais comment augmenter son utilité dans un écosystème donné. Plus la valeur créée est claire, mesurable et difficilement remplaçable, plus la rémunération devient stable et croissante. Cette logique s'applique aussi bien à l'entrepreneuriat qu'à l'investissement. Dans l'investissement, par exemple, on cesse de chercher à battre le marché à tout prix. On cherche à comprendre ce que l'on détient, pourquoi on le détient, et dans quelles conditions on accepte de le renforcer ou de le réduire. Cette approche réduit considérablement les erreurs liées à l'émotion et améliore la performance sur le long terme. Pour l'entrepreneur, cette maturité se traduit par une meilleure allocation des ressources. Moins de dispersion, plus de profondeur. Moins de projets lancés simultanément, plus de projets menés à maturité. La croissance devient plus prévisible, plus maîtrisée, moins dépendante des fluctuations personnelles ou externes. À ce stade, il devient évident que la richesse durable est une conséquence logique d'un certain mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement basé sur la clarté, la discipline, la responsabilité et la vision. Les 6 mois initiaux n'étaient qu'un point de départ, mais ils ont permis de créer un socle sur lequel tout le reste peut s'appuyer. Ce socle agit comme un filtre. Les opportunités sont exploitées plus rapidement. Les distractions sont identifiées plus facilement. Les décisions deviennent plus cohérentes. Cette cohérence, répétée sur plusieurs années, produit des résultats que beaucoup perçoivent comme exceptionnels, alors qu'ils sont simplement la conséquence d'un processus bien exécuté. C'est précisément cette compréhension qui marque la bascule définitive. On cesse de courir après la richesse. On construit une trajectoire dans laquelle la richesse devient inévitable. Non pas par hasard, mais par alignement entre la manière de penser, la manière d'agir et la manière d'allouer ses ressources. Et c'est là que réside l'essence même de ces 6 mois de fondation. Ils ne servent pas à transformer immédiatement une situation financière, mais à transformer la personne qui prend les décisions financières. Une fois cette transformation opérée, la croissance n'est plus un objectif abstrait. Elle devient une conséquence logique, progressive et maîtrisée d'un système enfin cohérent. À ce niveau de compréhension, une autre réalité s'impose progressivement. La richesse durable n'est pas seulement une accumulation, c'est une gestion intelligente du mouvement. Le capital entre, le capital sort, le capital travaille. Tout est dynamique. Les personnes financièrement structurées ne cherchent pas à figer leur situation, elles cherchent à l'orchestrer. Elles acceptent que certaines phases soient orientées vers l'accumulation, d'autres vers l'optimisation, d'autres encore vers la consolidation. C'est pour cela que la planification financière cesse d'être un exercice figé pour devenir un processus vivant. Ajuster les allocations, réévaluer les priorités, adapter les stratégies en fonction de l'évolution personnelle et du contexte économique. Cette flexibilité maîtrisée est très différente de l'instabilité. Elle repose sur des principes constants, mais des applications variables. Dans cette continuité, la question de la transmission commence aussi à émerger, même chez ceux qui n'y avaient jamais pensé. Transmission d'une entreprise, d'un portefeuille, d'un savoir, d'une structure. Penser à la transmission oblige à élever le niveau de rigueur. On ne construit plus seulement pour soi, mais pour que ce qui a été construit puisse survivre à son propre effort. C'est un changement de perspective puissant, qui renforce la qualité des décisions disponibles.
Sur le plan entrepreneurial, cela se traduit par une formalisation accumulée. Processus documenté, indicateurs suivis, dépendance réduite à une seule personne. Une entreprise réellement créatrice de richesse est une entité capable de fonctionner sans absorber toute l'énergie de son fondateur. Tant que ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas encore d'un actif, mais d'un emploi déguisé, même s'il est bien rémunéré. Cette lucidité est parfois inconfortable, mais elle est indispensable. Beaucoup confondent revenus élevés et richesse. Or, un revenu élevé sans structure solide reste fragile. La richesse commence lorsque le temps cesse d'être la seule variable d'ajustement. Lorsque la valeur produite n'est plus strictement proportionnelle aux heures investies. C'est précisément ce que les fondations initiales rendent possible. Du côté de l'investissement, cette maturité se manifeste par une meilleure compréhension de la corrélation entre les actifs. On ne cherche plus seulement à multiplier les placements, mais à construire un ensemble cohérent. Actifs défensifs, actifs de croissance, actifs générateurs de cash flow. Chacun a un rôle précis dans l'équilibre global. Cette approche réduit les chocs et améliore la résilience sur le long terme. La patience devient alors une compétence stratégique. Non pas une attente passive, mais une capacité à laisser le temps faire son travail. Les intérêts composés, qu'ils soient financiers ou relationnels, nécessairement de la constance. Les individus prospères savent que certaines décisions prises aujourd'hui ne montreront leur pleine valeur que dans plusieurs années. Ils acceptent ce décalage parce qu'ils raisonnent en trajectoire, pas en gratification immédiate. En parallèle, la qualité des relations professionnelles évolue. Le réseau n'est plus vu comme un outil opportuniste, mais comme un écosystème. Donner de la valeur, être fiable, tenir ses engagements, construire une réputation solide. Ces éléments ne figurent sur aucun bilan comptable, mais ils influencent directement les opportunités, les partenariats et les conditions d'accès au capital. Cette crédibilité se construit lentement, par la répétition de comportements cohérents. Encore une fois, on retrouve la logique de fondation. Ce que l'on fait lorsque personne ne regarde, la manière dont on gère les détails, la rigueur dans les petites décisions. Tout cela façonne une identité financière qui finit par attirer ou repousser certaines opportunités. À mesure que cette identité se stabilise, la comparaison avec les autres perd de son importance. Non pas par arrogance, mais par clarté. Chacun avance à son rythme, avec ses contraintes, ses objectifs, sa vision. Se comparer sans comprendre les trajectoires complètes est une source majeure de décisions irrationnelles. Les personnes financièrement matures se comparent surtout à leurs propres standards, pas aux résultats visibles des autres. C'est aussi à ce stade que la notion de simplicité reprend de la valeur. Non pas une simplicité naïve, mais une simplicité. Réduire le nombre de décisions inutiles, limiter les sources de complexité, clarifier les priorités. Plus un système est simple, plus il est robuste. Beaucoup d'échecs financiers viennent d'une complexité excessive mal maîtrisée. Cette recherche de simplicité se reflète dans la gestion quotidienne. Comptes clairement séparés, objectifs financiers précis, indicateurs suivis régulièrement. Rien de spectaculaire, mais une efficacité redoutable. Les personnes prospères savent que la répétition de bonnes pratiques produit plus de résultats que la recherche constante de nouveautés. Progressivement, une forme de sérénité s'installe. Non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que la capacité à les traiter s'est améliorée. Les imprévus ne provoquent plus de panique. Les opportunités ne provoquent plus d'excitation excessive. Les décisions sont prises avec un esprit plus stable, plus analytique. C'est cette stabilité qui permet, sur le long terme, d'atteindre une véritable indépendance financière. Non pas seulement l'indépendance de revenus, mais l'indépendance de jugement. La capacité de dire oui ou non sans pression immédiate. La capacité de penser au-delà de l'urgence. La capacité de construire sans se trahir. Si l'on prend du recul, on se rend compte que ces 6 mois initiaux ont enclenché un processus irréversible. Une fois que l'on a compris comment fonctionnait l'argent, la valeur, le temps et les décisions, il devient très difficile de revenir à une gestion improvisée. Le regard change. Les priorités changent. Les choix changent. C'est précisément pour cela que peu de personnes font réellement ce travail de fond. Il exige de la rigueur, de l'honnêteté intellectuelle et une acceptation du temps long. Mais pour ceux qui s'y engagent sérieusement, les résultats ne sont pas seulement financiers.
Il touche à la liberté, à la cohérence et à la capacité de construire une vie alignée avec ses propres règles. Et c'est là, en réalité, que la richesse prend tout son sens. Non comme une finalité abstraite, mais comme la conséquence naturelle d'un système de pensée et d'action maîtrisé. Une richesse qui ne dépend pas d'un coup de chance, mais d'une structure solide, patiemment construite, capable de résister au cycle et de croître avec le temps. Si ce que tu viens d'entendre fait sens pour toi, alors la question n'est pas de savoir si tu peux poser les fondements de ta richesse, mais quand tu décides de le faire sérieusement. Les 6 prochains mois passeront de toute façon. La seule différence, c'est de savoir s'ils seront subis ou structurés. Si tu veux transformer ta relation à l'argent, renforcer ta discipline financière et bâtir une trajectoire claire vers des revenus durables, abonne-toi à Main c'est du cash. Chaque contenu est conçu pour t'aider à penser, décider et agir comme un véritable créateur de valeur. Activez les notifications si vous voulez suivre cette construction étape par étape. Ici, on ne cherche pas des raccourcis. On construit des fondations solides, et on laisse le temps travailler pour nous.